Bonjour et bienvenue pour le premier épisode de ce salon virtuel organisé par la société Pochon. Ce salon virtuel, c'est l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir le matériel d'électronique de navigation. Nous allons évoquer les VHF, la communication à bord aujourd'hui avec Marie du service commercial de la société Pochon et Marie qui va nous présenter la gamme de VHF de la marque Cobra. Voilà, Cobra est une marque américaine dont Pochon est importateur depuis une quinzaine d'années déjà. Et ici, aujourd'hui, nous avons 6 VHF, 4 portables de fixe que je vais vous présenter. Il n'y a pas de nouveauté cette année chez Cobra, toutefois la gamme est assez intéressante pour qu'on vous la présente en détail. Donc ici, vous avez 4 VHF portables. Elles sont toutes étanches et flottantes déjà. Donc, déjà, ça c'est la première chose. Si elles tombent à l'eau, voilà, on va les chercher, on peut la tout ce qu'on a à récupérer. faire, si on en est capable. Après, celle-ci fonctionne en 3 watts, celle-ci en 6 watts, ce qui sous-entend que la portée est un petit peu plus faible. On va dire entre 3 et 5 000 sur celle-ci, un peu plus d'une dizaine de mille sur les autres. Tout le monde connaît le système des VHF, une antenne, une batterie, le canal 16 pour la détresse. On peut faire des scans, quels que soient les appareils, on peut faire des scans sur toute la bande, comme sur les fixes. Celle-ci fonctionne avec des piles rechargeables, ça peut être intéressant. Toutes les autres travaillent sur des batteries lithium-ion qui sont rechargeables en 12 volts ou en 220, les cordons étant livrés avec. Alors, quelles sont les spécificités justement de ces trois Alors, on va dire que VHF? celle-ci, la H350, est très classique. On fonctionne, comme je vous disais, en 16 ou en dual, en scan sur toutes les fréquences. Celle-ci dispose en plus de ce petit bouton, qui est le petit bouton Bluetooth. Parlez-nous de ce petit bouton Bluetooth. Alors, ce petit bouton Bluetooth permet d'appairer votre téléphone portable avec la VHF. Ainsi, si vous laissez votre téléphone à l'intérieur du bateau, pour éviter qu'il ne tombe à l'eau justement, vous pouvez, si vous l'avez appairé avec la VHF, entendre votre téléphone sonner et prendre la communication. Directement avec la VHF. Directement avec la VHF. C'est un petit plus. Ici, après, on a une VHF qui est un petit peu différente des autres parce que, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu plus épaisse. C'est la H600. Alors, la H600 est plus épaisse parce qu'elle dispose d'un GPS intégré. GPS, VHF, et du coup, ici, le bouton détresse, comme sur les VHF fixes. Ce bouton vous permet, sans appel particulier, de déclencher une détresse, d'envoyer votre position au GPS, parce que le GPS est enregistré. Et comme elle est codée MMSI, identité du bateau, elle envoie aussi l'identité du bateau. Donc, détresse, GPS, identité du bateau, vous n'avez rien à faire qu'à appuyer 3 secondes ici. Super produit pour la sécurité. Alors pour la sécurité, effectivement, alors qu'est-ce qui différencie justement cette VHF d'une balise, les balises tout simplement de détresse que l'on connaît sur les bateaux? La balise de détresse fonctionne sur le réseau satellitaire. Alors elle est codée au même numéro, bien sûr. MMSI, carte d'identité du bateau, mais elle fonctionne sur les satellites, alors que celle-ci reste sur une portée VHF. La VHF, donc ça enverra un message de détresse sur le réseau VHF, en portée VHF. Voilà, exactement, sachant que les crosses se reçoivent avec leurs grandes oreilles bien plus loin que votre portée de 5 à 10 000 de votre VHF. Donc elle ne remplace pas la balise, mais c'est un superbe outil de sécurité. Exactement, qu'on peut amener dans le radeau si on veut, si le bateau a un problème, on peut partir avec, et on a une VHF qui est, on ne peut plus opérationnelle. Très bien. Parlons maintenant donc de ces deux VHF fixes. Alors, deux VHF fixes, elles fonctionnent quasiment de la même manière. Celle-ci a juste en plus un GPS intégré, ce qui fait que vous n'avez juste qu'à l'alimenter en 12 volts à partir de la batterie, y connecter une antenne VHF et le tour est joué. Rentrez votre MMSI. De la même manière ici. Voilà, exactement, et vous n'avez rien d'autre à faire. Le bouton détresse que l'on retrouve également ici. Le bouton détresse, 3 secondes, et la détresse part. Voilà. Celle-ci nécessite d'être connectée à un propre GPS, donc le GPS du bateau, de manière à pouvoir envoyer la détresse et le GPS. Alors je sais que vous proposez également des accessoires, une gamme d'accessoires qui va de pair avec ces appareils. Exactement. Avec les VHF portables, on a un micro déporté qui peut être intéressant. Si on laisse la VHF dans sa poche, on peut avoir un petit micro haut-parleur. Donc ça permet quand même d'être libéré de cette VHF. Et puis on dispose aussi de petites antennes GPS NMEA 183 qu'on peut connecter à un récepteur comme celui-ci.
Cobra fait aussi des talkie-walkie, des PMR, on appelle ça. Donc ça peut être intéressant aussi pour discuter entre le bateau et l'annexe, quand les enfants sont dans l'annexe et que les parents sont restés dans le bateau. Ça peut être un petit accessoire supplémentaire. Et où peut-on se procurer donc toute cette gamme de produits Cobra ? Chez tous nos distributeurs, sur les sites et sur pochon.com. Et sur pochon.com. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de ce salon virtuel organisé par la société Pochon.